Bonjour, dans les épisodes précédents, on a récupéré mon ancienne 636. On a tout démonté pour envoyer les carénages en peinture et en attendant, je dois m'occuper de toute la partie mécanique. J'espère que cette série vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas pour me soutenir et je vous dis bon visionnage. Day 3. Donc on va changer le pneu avant. Alors, le truc c'est que ce pneu avant ici sur la jante est très bon, vous voyez il est très loin du témoin. Mais le truc c'est que quand tu as l'habitude d'un pneu qui soit avant ou arrière, une shape, quand tu prends l'habitude de la réaction de la moto, par exemple le Metzeler il est beaucoup plus pointu, il va te faire pencher, c'est pas qu'il va pencher plus vite mais tu vois la moto elle va y aller plus facilement. Est-ce que c'était la valve la plus vissée au monde? J'ai l'impression qu'elle mesurait à peu près 30 km. Je sens que ça va pas être possible de sortir le compresseur là. Je pensais qu'il me prendre un peu pour une mongole parce que j'ai un pont moto qui est là et je suis en train de bricoler par terre là-bas. En fait ce pont est cassé tout simplement, voilà. Comme j'ai beaucoup de flemme et que je trouve comme excuse que je travaille trop, que je n'ai pas le temps, que je ne suis pas là, bah voilà je l'ai pas réparé du coup. Cela dit, j'ai normalement bientôt un endroit un peu plus pratique pour effectuer de la maintenance sur mes motos. Je me mets à votre hauteur. Le frein avant c'est comme les autres, donc le but c'est que ta vis de purge elle soit en haut. Ça c'est la première condition à respecter. Oula, attends, petite précision. Vous allez me dire, mais Sarah, tu as déjà mis une purge de frein dans ton ancienne vidéo, tu ne vas quand même pas le faire dans toutes tes vidéos. Et bien celle-ci, si en fait, c'est des conseils que j'aurais vraiment aimé avoir quand moi j'y connaissais rien en mécanique et que je voulais faire ma mécanique toute seule. Donc j'espère juste que ça pourra en aider parmi vous. Faut pas oublier que ces techniques, c'est personnel, c'est loin d'être les meilleures. D'ailleurs, si des experts veulent encore m'aider, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, puisque des conseils, vraiment, je suis très preneuse. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Et tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse en aider le plus parmi vous. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remets la vidéo. Donc là si tu peux, tu dévisses à fond ton mètre-cylindre. En fait avoir plus de garde, je sais pas comment tu dis, bref ça pompe plus. Ton bocal, t'essaies de le mettre la tête en l'air, tu te débrouilles. Le mieux c'est que ton bocal soit plus haut que ta vis de purge. Ouais, si genre tu peux le mettre comme ça c'est encore mieux. Parce que genre t'as pas d'air qui va aller se coincer dans ta durée. Donc là j'ai vraiment tiré une fois sur chaque vis de purge et j'ai fini par celle qui est tout en haut. Et là... franchement, il manque plus grand chose quoi. Ça, je sais, c'est pas très beau, mais en fait, un moyen de pas mourir si jamais tu passes tes jambes par-dessus le guidon et que accidentellement ton pied viendrait taper cette zone. Et ben, si par exemple t'as les jambes par-dessus le guidon et que la moto elle coupe à ce moment-là, et ben t'es sûr, mon gars, de faire un tonneau et de voir toute ta vie défiler devant tes yeux tellement tu vas avoir l'impression de mourir. C'est pas très propre, mais au moins ça peut sauver des vies de stunter. Voilà, ça donne ça. Il faut vraiment aller appuyer pour couper le contact et pas simplement passer. Cette pièce là, ouais, c'est un petit embrayage démultiplié, donc c'est celui qu'on vient mettre au-dessus de notre frein et qui sert à pouvoir débrayer à un doigt sans forcer, sans te fatiguer, et en plus ça te permet de prendre ton frein à main en même temps, donc ça c'est très pratique. Et du coup j'ai dû retirer le commodo des clignotants et tout, donc ça c'est l'avantage de pas avoir les clignotants et tout ce qui est feu, c'est parce que ce gros commodo qui prend énormément de place, normalement le handbrake il vient encore plus là et lui encore plus là-bas aussi, voilà, comme ça en fait ma main quand elle est sur la poignée, j'ai mon index qui vient directement dessus. Et voilà, ça c'est parfait. T'as deux positions en dessous. La position la plus loin, donc celle que j'ai pris là, elle te permet d'avoir la position la plus démultipliée pour ton levier, donc vraiment qu'il soit très facile à pousser quand il débraye. Avec mes petites mains de fillette, et ben je peux rouler toute la journée pendant des heures sans me fatiguer. Oui, ceci n'est pas un placement de produit, c'est RSC qui fait ça. C'est le premier mec qui m'a sponsorisé dans le stunt. En 2011, il m'avait envoyé un petit levier comme ça, rose, il donnait une partie pour la recherche contre le cancer du sein. Et je peux vous dire que ce jour-là, je me suis dit, wow, le mec il croit en moi quoi. Et j'ai toujours respecté son travail à mort parce qu'il fait vraiment des pièces de super qualité. Il fait les leviers, il fait les petites subcages là, il fait le pot d'échappement. Voilà, prenez des petits leviers pour vos petites mains. Les mecs, si vous êtes un peu dépédés, et ben vous pouvez en prendre, ça vous fera pas de mal. Je rigole, franchement, même si t'es un gros bourrin, franchement, c'est toujours super agréable d'avoir un levier que tu peux pousser à volonté toute la journée. Et voilà, ces petits pots qui viennent juste sous ta moto. Et genre, tu vas voir, c'est trop parfait. Bon, moi je crois qu'il reste plus qu'une seule pièce à mettre. Ça,
Et ouais, je remets un bâti archi renforcé, donc ça c'est Monsieur Dick Custom qui les a fait, pareil. Un américain, c'est le même qui a fait le réservoir, il a également fait une tête de fourche, mais ça je vais pas la mettre tout de suite, je vais voir si celle d'origine résiste parce qu'elle est quand même beaucoup plus légère et beaucoup plus petite. Il y a des petites ailettes là sur les côtés qui renforcent la coque arrière, donc ça c'est super important parce que c'est une misère sinon tu la casses tout le temps. Niveau différence de poids, 2 kilos peut-être. Est-ce qu'on irait pas se l'essayer un petit coup quand même? Ça démange là, hein. Au moins roder les freins, juste un petit peu. Mais du coup t'es ouf, t'as pas cru que j'allais aller l'essayer comme ça, genre sans rien? Non, une première fois, même si c'est pas la première fois, on met toujours des protections. Cette étape de pré-montage est terminée, il ne manque plus que les carénages. J'ai terriblement envie de la tester. Je sais vraiment pas si c'est une bonne idée dans la cour. 12 seconds later. Yeah, flex. I just wanna win. Yeah, LA baby who we running with. Yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Yeah, state your name. Mais ça fait quand même du bien de rouler. En lent, en circle, c'est vraiment abusé. Elle va trop bien. Il y a 0 frein avant. Je vais aller faire un petit tour. Je vais faire un petit tour sur la route. J'essaie de le faire chauffer et tout. J'ai comme une impression qu'il y a un souci dans ces étriers parce que déjà quand j'ai acheté la moto, il était bizarre, ça freinait vraiment pas top. Il y avait une impression comme un mètre cylindre mal purgé et il avait l'air d'être purgé. Je me demande s'il n'y a pas un piston qui est grippé, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est à voir. La selle, absolument à voir parce que mon pied s'est coincé dedans. J'ai failli mourir là en circle. Et bien mes petits, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode qui sera sur l'habillage complet de la moto, les finitions, tout. On la remet vraiment sur spot à fond. Et puis il y aura les essais, il y aura tout, il y aura mon avis, il y aura est-ce que je la garde ou est-ce que je retourne sur ma GSX-R, je ne sais pas encore. Donc celle-ci, bien sûr, je la carène direct, je la laisse pas en street parce qu'après, bah tu sais, c'est super facile et puis tu prends des carnages et là tu pleures parce que c'est trop dur. J'ai 2-3 petites pièces en plus encore à mettre et puis voilà, j'espère que ce projet vous plaît. J'ai très hâte de la rouler, de m'entraîner avec, de refaire du trick technique, de refaire plein de petits combos dans le réservoir, des trucs comme ça, des trucs que j'ai un peu perdu avec les cylindrées plus grosses. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Bye! I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in. Yeah, flex. I just wanna win. Yeah, LA baby who we running with. Yeah, 2, 2, 3, 3. I'm on 10.